Pourquoi diable allait-il ramasser du bois mort? C'est là le plaidoyer du garde-forêt Pestre à la suite du déplorable événement qui vient de mettre en émoi la petite ville de Meudon près de Paris. Heureusement, tous les fonctionnaires chargés de la surveillance des bois de l'État ne sont point aussi féroces. Vers 4 heures du soir, quelques habitants de Meudon, entre autres les frères Lecomte, Auguste et Victor, étaient en train de ramasser du bois mort dans la forêt lorsque le garde forestier Pestre survint tout à coup. Aussitôt les ramasseurs de bois s'enfuirent de tous les côtés. Le garde se mit à la poursuite de ceux qui étaient les plus près de lui et qui se trouvaient être précisément les frères Lecomte. Les frères gagnaient du terrain. Pestre tira un coup de revolver en l'air pour les effrayer. Les fugitifs redoublèrent de vitesse et, 2 kilomètres durant, une véritable chasse à l'homme se déroula à travers les Alliés. Elle ne prit fin qu'au milieu de Meudon, dans la rue de la République. Les deux frères s'étaient séparés à cet endroit. Le jeune Auguste, à bout de force, se jeta dans le couloir de la maison portant le numéro 50 de la rue de la République. Le garde l'y avait suivi et lui criait « Allons, sortez !» Le malheureux Lecomte, qui était sourd et muet, mit un doigt à son oreille pour indiquer qu'il n'entendait pas. Mais le garde était déjà près de lui, le menaçant de son revolver. Alors il étendit les mains et tâcha de saisir le canon de l'arme dirigée sur lui, puis il fit reculer le garde jusqu'à l'entrée du couloir. Ce dernier crut que sa proie allait lui échapper. Il essaya alors de résister à la poussée de Lecomte. Soudain, une détonation retentit. Une balle de revolver du garde forestier venait de partir, atteignant Lecomte dans la région du cœur. L'infortuné s'affaissa d'abord, mais il se releva aussitôt, écarta vigoureusement son meurtrier et affolé se précipita dans la rue, vomissant un flot de sang. Le garde se lança de nouveau à sa poursuite, puis s'arrêta au bout d'une 50aine de mètres. Auguste Lecomte courut jusque chez lui. Il eut encore la force de monter les 30 marches qui conduisaient à sa chambre. Il se jeta sur son lit. 3 minutes plus tard, il expirait dans les bras de sa mère et de son frère. Nous avons dit qu'il était sourd et muet. Il n'avait pu, par conséquent, donner aux gardes qui le poursuivaient aucun avertissement, ni pousser le moindre cri d'alarme à la vue du revolver braqué sur sa poitrine. Âgé de 25 ans, d'abord ouvrier cordonnier, Lecomte avait ensuite été occupé à la brasserie des Moulineaux et avait aussi rempli quelques emplois dont le modeste salaire était consacré à subvenir aux besoins de sa mère. Partout où il est passé, il a laissé les meilleurs souvenirs. Tous ceux qui l'ont occupé sont venus affirmer les bons antécédents de cet infortuné. Son père, vieillard de 65 ans, est pensionnaire de l'hospice brézin. C'est pour sa mère, afin d'alimenter le foyer de la pauvre femme, qu'il était allé dans la forêt ramasser du bois mort. Le garde Pestre est âgé de 35 à 40 ans. Il était garde à Brunoy, dans la forêt de Sénart, avant de venir à Meudon occuper le poste de Villebon, il y a 4 mois. Les renseignements recueillis sur son compte sont loin d'être favorables. Irascible et très violent, il s'était fait haïr et redouter. L'administration des forêts l'a révoqué. Il est probable que des poursuites judiciaires vont être exercées contre lui. Comment pourrait-il en être autrement? Tuer un homme pour un fagot de bois mort ramassé, même sans permission au cœur de l'hiver dans une forêt, n'est-ce pas un crime inexcusable? Était-ce au moins un braconnier redoutable? Un bandit des bois? Ce malheureux à qui le garde Pestre a donné si férocement la chasse? Non, c'était un garçon inoffensif, aimé de tous, et qui avait cru qu'il pouvait, étant pauvre, prendre sur le sol quelques branches sèches pour apporter un peu de chaleur dans son logis. La population de Meudon lui a fait d'ailleurs de touchantes funérailles. Des jeunes gens s'étaient cotisés pour acheter une couronne funéraire. Sur la tombe, le maire a prononcé une sympathique allocution. Le ministre de l'Agriculture avait, pour sa part, tenu à assister aux obsèques et, après avoir flétri l'acte du garde forestier, il a promis de venir en aide à la famille de la victime. Il reste à demander à l'administration forestière de prendre, pendant les hivers aussi rigoureux que celui que nous venons de traverser, une mesure généreuse en faveur des indigents.
Cette mesure consiste à permettre aux pauvres gens de ramasser le bois mort sans crainte de poursuite dans les forêts de l'État.